Dieu veut mettre la paix chez toi. Alors c'est quoi la bonne nouvelle pour ceux qui ont des querelles? Qu'est-ce qu'il veut faire le Seigneur? La Bible dit dans un psaume que vous connaissez, le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Le Seigneur, il est celui qui veut mettre la table de la réconciliation dans ta vie. Quelle belle table, la table de la réconciliation. Sur la table de la réconciliation, il y a la paix. Sur la table de la réconciliation, il y a la joie. T'en as pas marre de manger à la table de la guerre? Pose tes armes ce soir, repens-toi et viens manger à la table de la grâce. Accepte le message de la paix, accepte le message de la bonne nouvelle. Un jour, je suis rentré pareil chez du monde qui avait des conflits. Écoutez ce témoignage, Seigneur. Un coup, j'étais faire une réunion. Et puis, vous savez, un pasteur, quand il sort d'une réunion, il a faim. Là, les Parisiens le savent, on se voit toujours à la soupe, au AO, là. On est tous dans la soupe le soir. Et puis, je sors de cette réunion, et puis j'ai faim. J'ai envie de manger, il est 11h du soir. Et là, quand je rentre, il y a du monde qui avait eu des histoires. Ils étaient en conflit. Il y avait même un conflit familial, et c'était assez grave. Et puis, le terrain du monde, il est juste en face, pas loin de chez nous, là-bas. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je fais? Après la réunion, j'ai la Bible en dessous le bras, comme ça, je vais pour rentrer. Et quand je vais pour rentrer chez moi, je dis, je vais aller voir les gens quand même. Ils ont des problèmes, tout ça. Et quand je rentre dans la maison, il y a une table qui est là. Et là, les hommes sont là, ils attendent des autres gens pour des histoires. Il y a des fusils, il y a des armes. Et puis je rentre dans la maison, moi je suis pasteur. Je les connais bien, les gens, je faisais des réunions vers eux. Donc je rentre vers les gens, là, je rentre dans la maison. Et puis d'un seul coup, sur la table, il y avait du bon pain frais. Il y avait de la bonne charcuterie. Il y avait toutes des bonnes choses, là, qu'on aime bien, plein de fromage. Et puis là, d'un seul coup, l'homme, il me dit, Norton, ils attendaient, ils veillaient, eux. Ils veillaient pour la guerre, ils veillaient pour les histoires. Et là, il me dit, mange un bout, Norton. Et puis là, instinctivement, comme ça, moi, je pense pas au mal. J'ai la Bible qui est là. J'avance comme ça de la table. Et quand j'avance de la table, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, mange pas. Mange pas. T'es un serviteur de Dieu. Ça, c'est la table de la guerre. Il dit, rentre chez toi. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je prends la Bible, le Saint-Esprit me dit, va-t'en. Quand je m'en vais comme ça, je rentre chez moi. Et puis, je rentre vite dans mon camping. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais toujours faim. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le frigidaire. Et quand j'ouvre le frigidaire, il y avait un petit bout de beurre dedans, comme ça, qui était vraiment fatigué. Il y avait une bouteille d'eau à moitié vide. Puis, je me grattais la tête. Je dis, Seigneur. Et puis, je fouille dans les placards et je trouve une biscotte dans le placard. Écoutez, Seigneur. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je pense à la situation. Je pensais à la grosse table qu'il y avait vers le monde, là-bas, qu'il y avait tout. Mais il y avait la guerre. Et là, je commence à me faire une biscotte, comme ça. Puis, je pensais dans ma tête. Et puis, lorsque je mange la biscotte, mes frères et sœurs, écoutez devant Dieu ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a un verset de la parole de Dieu qui vient sur moi. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, merci pour le petit morceau de pain sec. Arrête avec la guerre. Accepte la bonne nouvelle et repens-toi. Viens manger le pain frais qui vient du ciel ce soir.